Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je vais commencer par la fin de ma vidéo. Amen. Parce que j'étais en train de conclure quand le Seigneur m'a donné un chiffre. Amen. Il m'a donné un chiffre. Et lequel chiffre, n'est-ce pas, confirme une parole qu'il m'a donnée dans la nuit de mardi à mercredi. Amen. Alors, dans la nuit de mardi à mercredi, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné une vision. Et dans la vision, j'étais habillée comme vous me voyez, un foulard blanc, et puis mon vêtement de couleur sombre. Amen. Et j'étais là, devant lui, mais je n'ai pas reçu de message. Je n'ai pas reçu de message et je me suis bien demandé pourquoi j'étais dans cette tenue, mais au fait, j'étais en train de marcher. Amen, j'étais en train de marcher. J'étais dans cette tenue, occupée à faire ce que je fais, mais j'étais en train de marcher. Amen. Alors, donc voilà, ça c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Ce matin, alors que je m'apprêtais à commencer ma journée, le Seigneur m'a parlé de mon foulard blanc. Amen. Alors, il fallait que je le cherche, n'est-ce pas? Parce que je ne savais pas où il était. Il fallait que je trouve le foulard blanc. Et je ne dis pas que mes foulards sont... En tout cas, mes foulards, je les mets juste comme ça. Si ça me dit de porter du vert, je porte du vert. Et puis, ben voilà. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de porter le foulard blanc. Amen. Il m'a dit de porter le foulard blanc. Et comme on peut le constater, la différence est claire et nette entre le noir et le blanc. Aujourd'hui, c'est un signe que le Seigneur me demande de porter sur moi. Le blanc et puis le noir. Entre les deux, il n'y a pas une couleur. Et le Seigneur, pendant que j'étais en train de préparer ce message, parce qu'au fait, ce message-ci que j'apporte, je voulais l'apporter en deuxième position. Amen. Mais là, je vais l'apporter en premier. Et celui que j'avais apprêté en premier, je vais l'apporter à sa position en deuxième. Et c'est le troisième qui sera à sa position, à moins que le Seigneur le change. Amen. Alors, pendant que j'étais donc en train de conclure ce message, le Seigneur me donne le 3, 5, 9. Le 3, 5, 9, dans la concordance en grec, ça dit, attendez, le 3, 5, 9, ça dit, c'est le temps du départ, le temps de la séparation des particules. Amen. C'est la lumière à part, les ténèbres à part. Alors, vous savez, sur un tissu, souvent les particules sont tissées entre eux, surtout s'il y a beaucoup de couleurs. Et souvent, on a de la difficulté à démêler les couleurs. Et le Seigneur dit, lui n'a pas la difficulté. C'est le blanc à part, c'est-à-dire le pur, et c'est le sombre, le noir à part, c'est-à-dire le souillé. Il n'y a pas une ligne de milieu. C'est soit c'est blanc, c'est pur, c'est lumière, c'est limpide, soit c'est noir, sombre, ténébreux, souillé et la confusion. Et malgré cette distinction claire et nette que le Seigneur fait entre le blanc et le noir, le Seigneur continue de te parler, toi, son enfant, qui est encore dans la confusion. Le Seigneur continue de te dire qu'il te cherche. Amen. Il te cherche et il t'encourage fortement à te réfugier dans la lumière. Parce que la lumière, c'est notre Dieu. La lumière, c'est la pureté. Et la lumière, n'est-ce pas, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de ses enfants. Notre Dieu, le Père de gloire, il est lumière. Une lumière telle que le soleil n'est que une image auprès de la lumière de Dieu.
la brillance de notre Dieu, elle est plus que l'éclat du soleil en plein midi. Notre Dieu est lumière, c'est-à-dire il est pureté, il est sainteté. La Bible nous dit un Dieu 3 fois saint. Et puis, quand on lit, je ne sais plus si c'est dans Proverbe ou bien dans le psaume, c'est dit la parole de Dieu, elle est 7 fois éprouvée. Amen. Et nous savons que le 7, n'est-ce pas, c'est la perfection, le chiffre de la perfection de notre Dieu. Et c'est pas étonnant que ce soit aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'il me demande, n'est-ce pas, d'apporter ce message qu'il a pour ses enfants, une séparation claire, nette, de ce qui est pur, d'avec ce qui est souillé. Vous savez, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, surtout quand on bénéficie de la grâce de Dieu, de son salut, on se dit, c'est pas grave. On dit, bon, c'est pas grave, je suis sous la grâce. C'est pas grave, c'est juste un petit mensonge. C'est pas grave, c'est juste une petite gourmandise. Et c'est pas grave, c'est juste une petite moquerie. Mais l'enfant de Dieu ne devait pas penser comme ça. Tout péché est un péché, qu'il soit aussi énorme qu'une maison, aussi petit que la plus petite des particules, c'est un péché. C'est une tâche. Amen. C'est manquer le but. Alors le Seigneur nous encourage à obéir à ce que le Seigneur nous a dit. Soyez parfaits comme votre Père. Jésus n'a pas dit soyez parfaits comme moi. Non, il a dit soyez parfaits comme votre Père. Parce que notre Père est un Dieu parfait. Alors, il aimerait que tu saches qu'il est important que tu travailles de manière à atteindre la perfection. Ne dis pas, mais je ne veux pas y arriver, comment je vais faire? Ne dis pas, travaille seulement de manière à atteindre la perfection. Et Dieu décrétera ta perfection ou pas. À Dieu le dernier mot, n'est-ce pas? Mais toi, travaille d'arrache-pied de manière à atteindre la perfection. Alléluia. Alors donc, on est dans le temps où Dieu dit les particules seront séparées. Beaucoup de gens trouvent leur refuge dans, au fait, le mot chrétien, dans le salut que Jésus-Christ a accordé par sa mort à la croix. Beaucoup trouvent leur ombre sous la croix. Nous tous, on est sous la croix, mais beaucoup trouvent leur ombre sous la croix et ne font rien pour quitter les ténèbres. Tous, nous réfugions sous la croix. La croix, c'est l'endroit de naissance de tout le monde. Tous ceux qui sont à Dieu naissent à la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ a laissé sa vie pour que toi et moi nous puissions recouvrir la vie. Amen. Sa vie a été donnée en sacrifice, en rançon pour toute l'humanité, dont nous naissons tous à la croix. Il y a cette différence que tu peux naître à la croix et décider de rester infirme toute ta vie. Refuser de te lever, refuser de bouger. Et rester là pour dire je suis à la croix et puis refuser de bouger. Mais Dieu veut que tu bouges, que tu ailles chercher les autres et que tu puisses les amener à la croix. Alors tu peux être à la croix et puis bloquer ta vie là, dis je ne bouge pas, je suis là et puis bon, je ne fais rien. Ou bien tu peux être à la croix pour dire il a tellement fait pour moi que je vais bouger, je vais aller chercher les autres pour leur dire venez, allons-y sur la croix. Et Dieu aimerait pour chacun d'entre nous que nous puissions attirer le plus grand nombre de personnes à la croix. Parce que la croix, c'est le lieu de notre naissance. La croix, c'est le lieu où nous recevons notre dépouillement. La croix, n'est-ce pas, c'est le lieu où nos vêtements seront changés, où nous allons enlever notre tenue sombre, n'est-ce pas,
et puis se vêtir de ce vêtement glorieux que seul notre Seigneur peut donner, c'est à la croix. Alors voilà pourquoi le Seigneur, aujourd'hui marque ce jour du 7 mars, n'est-ce pas, d'un point important, c'est la sanctification, la purification. Amen. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Il ne faudrait pas négliger cette parole-là de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que si ce n'était pas important, il ne l'aurait pas donné. Amen. Alors, la recherche de la perfection, ça vient avec ton engouement de plaire au Seigneur. Alors, cet engouement, ça vient comment? Ça vient par ton amour. Et l'amour, il y en a pour qui c'est juste des émotions. Il y en a pour qui c'est juste la chair de poule. Il y en a pour qui c'est un attrait de la chair et puis ils appellent ça l'amour. Mais l'amour, c'est un acte volontaire. D'aimer. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un choix, c'est une décision, c'est une volonté d'aimer l'autre ou de ne pas l'aimer. Et une fois que tu décides que oui, je vais aimer, je vais marcher dans l'amour, mais je ne suis pas capable, Dieu va venir t'aider. Il va placer des petites leçons sur ton chemin pour que tu sois capable. Par exemple, il va t'envoyer un enfant qui marche et puis il a une tenue déchirée. Tu as des moyens pour changer le vêtement de l'enfant. Tu peux regarder pour dire je n'ai rien vu. Tu peux regarder pour dire ben allons-y chez tes parents. Tu peux regarder et dire tiens petit, vas-y, va acheter quelque chose. Tu peux regarder et décider de changer la vie de cet enfant ou bien faire comme si tu n'as rien vu. Et le Seigneur fera ça souvent, pour après conclure que dans le fond, tu ne veux pas marcher dans l'amour, ou bien tu veux marcher dans l'amour. Et voilà voilà comment, il t'aidera dans ta faiblesse. Parce que chaque fois que tu cries à Dieu, il vient t'aider. Maintenant, c'est à toi de faire une rencontre avec toi-même, avec ta propre personne. C'est à toi de poser des questions à ton être, à ton fort intérieur pour savoir si tu es une personne véridique ou bien si tu es une personne qui marche dans la comédie, c'est-à-dire dans l'hypocrisie. C'est trop facile de parler pour dire Jésus, je t'aime, je te suivrai jusqu'au bout du monde. Et le Seigneur dit, ah oui, il dit oui, je t'aime, je te suivrai. Il dit, ok, on fait le test. Réussiras-tu le test? Et quand le Seigneur fait le test, c'est lui-même qui vient, mais sous une autre forme. Il peut faire le test, il t'envoie un mendiant à la porte. Tu regardes la personne, elle a un bout de papier. Elle te dit, je suis sourd et j'ai besoin d'aide. C'est difficile pour moi de joindre les deux bouts. Et alors, est-ce que vous voulez m'aider? Tu peux regarder la personne à la porte et puis dire, il est tellement bien bâti, il est tellement baraqué que je ne pense pas qu'il soit sourd. Ou bien tu peux dire, ok, il est tellement bien bâti, baraqué que, bon, je ne sais pas pourquoi il ne peut pas travailler, mais c'est pas possible que les gens ne l'emploient pas parce qu'il est sourd. Et puis, tu l'aides. Ou bien tu peux tout simplement décider de l'aider, peu importe la condition de la personne. Amen. Et ce n'est qu'après que Jésus-Christ va te dire, c'était moi. Je voulais juste faire le test. Ou bien il va se présenter sous sa forme la plus hideuse. Tu regardes la personne, tu t'en détournes, tu dis, oh non, je veux pas voir cette laideur. Non, je veux pas voir cette laideur.
mais c'est Jésus. C'est Jésus sous une autre forme. Alors, vous savez, notre Seigneur, il aime faire des coups comme ça je vous le dis. Il fait des coups comme ça et après tu ris. Mais c'est le Seigneur. Il se présentera pas toujours sous la forme que tu lui connais. Mais c'est le Seigneur. C'est des tests. Amen. Qu'il met sur ton chemin. Pour savoir si tu es vraiment engagé à faire ce que tu as dit ou bien si c'était une parole du moment. Et la vie de l'enfant de Dieu, c'est une vie de test jusqu'à ce que tu arrives à la maison du Père. Amen. Alors, le 3-5-9 dans la concordance en grec, donc, c'est le temps du départ, le temps de la séparation des parties, séparation de la lumière avec les ténèbres, séparation des différentes particules, de telle sorte que sur un tissu, tout ce qui est lumière est regroupé et séparé de tout ce qui est ténèbres, qui est aussi regroupé. Et l'autre élément que le Seigneur m'a donné, alors que j'étais en train de prier, n'est-ce pas? Toujours, quand il m'a donné hier, il m'a donné la tenue là que j'ai sur moi, le noir et puis le blanc. Il m'a aussi donné des images terribles. Mais j'ai vu des êtres géants, amen, géants, dans des formes les plus bizarres possibles, des formes qu'on ne voit pas. Amen. Et je savais que c'était les géants dont il est question dans la Bible. Et il nous est dit qu'il sera comme du temps de Noé. Amen. Il sera comme du temps de Lot. Et du temps de Noé, il y avait des géants sur la terre. Amen. Et c'est dit, la méchanceté des gens était telle que Dieu a dit, je vais vraiment en finir avec cette situation. Il se jetait sur les bêtes, il les mangeait, il se jetait sur les personnes, il les tuait, il les dévorait, et il manquait d'amour. Et si vous vous rappelez, dans la nuit de vendredi à samedi, amen, j'étais en train de prier, je sais plus si c'était vers 2h ou 3h du matin, ou même beaucoup plus proche que ça, je me rappelle plus exactement, mais toujours est-il que j'ai vu un homme qui venait en ma direction. Je priais, n'est-ce pas? Vous savez, les visions, les visions, c'est comme des films. Amen. C'est comme quand tu es en train de regarder un film sur un écran géant. Et puis, subitement, tu vois le mouvement. Mais c'est tellement grand, c'est tellement réel, c'est en 3 dimensions que tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'étais assise, n'est-ce pas? J'étais en train de prier, j'étais assise. Et je vois quelqu'un qui venait en ma direction dans une tenue des temps anciens. Et la personne était fâchée. Elle venait, et puis elle avait une barbe blanche, et puis elle marchait. Je me suis dit, tiens, mais c'est qui? Parce que moi, je pensais qu'il y avait quelque chose de... Quand c'est comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'il était plutôt fâché dans le mauvais sens. Mais il était fâché. Mais c'était une sainte colère qu'il avait. Alors, il a marché jusqu'à, il est arrivé à mon niveau où j'étais, et il s'est arrêté. Il a dit, il n'y aurait pas notre génération. Il n'y aurait pas ce monde que nous sommes si lui, Noé, ne s'était pas sacrifié avec ses fils. Dès qu'il a dit ça, j'ai su que c'était Noé. Il a dit, je suis Noé. Il dit, je suis pas content. Une génération qui n'est pas capable de se sacrifier. Une génération qui refuse d'aimer l'autre, qui refuse de se sacrifier pour l'autre, qui refuse de laisser aller tous ces petites choses qu'il aime pour l'autre. Une génération qui ne veut pas donner de son temps, qui ne veut pas donner de son argent, qui ne veut pas, vraiment, il veut rien donner, il veut juste avoir. Alors, il y en a dans notre génération qui ne veulent rien savoir de Jésus parce qu'ils disent on peut se débrouiller tout seul, ils ont leur argent, leur gloire du monde.
Il y a les autres qui disent, on veut Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. Mais on veut juste le salut. On veut juste le paradis. Tout le reste, on veut pas. On veut rien savoir. On veut pas donner, on veut pas aider, on veut pas se sacrifier. Non, nous, on veut juste le paradis. Et Noé est donc venu, il a donné le message. Et après, je suis sorti de la vision. Et ça confirmait que on est effectivement dans le temps de Noé. Et donc, hier, quand le Seigneur m'a donné cette tenue blanc et noire, il m'a aussi donné sur un écran des êtres bizarres, des géants. Et je ne peux pas dire ce que je regardais. Est-ce que c'était des crevettes sous forme humaine, d'une grandeur? C'était difficile à décrire. Et le Seigneur me disait, c'est le temps des géants. Alors, dans les temps prophétisés, tel que dit par la parole de Dieu, dans ces temps-là, la Bible dit, quand le jugement de Dieu s'exerce sur la terre, le peuple de Dieu apprend la droiture. C'est dans Isaïe. Quand les jugements de Dieu sont sur la terre, le peuple de Dieu marche dans la droiture. Alors, j'espère que ça c'est un message, n'est-ce pas, que tu comprends très bien et que tu réalises, parce que si tu refuses de marcher dans la droiture, alors tu risques d'être englouti par les ténèbres. Parce que les ténèbres étant là, la seule manière pour toi d'avoir de la protection, c'est de te réfugier dans la lumière. Parce que la lumière, c'est notre Dieu. Amen. La lumière, c'est notre Dieu. Alors, dans Ésaïe 26, c'est dit, le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Le chemin du juste, c'est la droiture, c'est la pureté, c'est la sainteté. Et Dieu qui est juste a plani le sentier du juste. Qui est juste, c'est celui-là qui a choisi la voie de Dieu. Dieu le déclare juste. Non pas qu'il n'a pas péché. La Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, pour son amour envers nous, on sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors Christ est mort, alors que tu étais encore pécheur, Christ est mort. Et si tu lui donnes ta vie, il te justifie. Et tout de suite, tu lui donnes ta vie, il te donne le manteau de la justice. Maintenant, à toi de marcher dans cette justice afin de ne pas être souillé. Et j'ai lu Ésaïe 26, le verset 7, n'est-ce pas? Et au verset 9, le B, c'est dit, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et Dieu nous dit, on est dans ce temps-là, amen, où ces jugements sont en train de s'exercer. Quand les jugements de Dieu s'exercent sur la terre, c'est de comprendre que tu dois te trouver dans la voie de la justice. Si tu n'es pas trouvé dans la voie de la justice, viens devant Dieu dans les pleurs, dans la repentance, il va te faire grâce. Il va te faire grâce. C'est un Dieu gracieux. La chose qu'il ne faudrait pas faire, c'est de faire comme si tu n'as rien entendu, si tu ne sais rien, pour dire, ok, moi je continue de mener ma vie, et puis que bon, ça ne me concerne pas. Le jugement s'exerçant sur la terre, tu seras emporté. Tu seras emporté, c'est-à-dire séparé loin de Dieu. Il y a de ces situations qui font que le jugement, c'est pas forcément que physiquement, tu n'existes plus sur la terre, mais le jugement, c'est que souvent, tu es atteint de mort, la mort spirituelle. Tu deviens dans un état insensible par rapport à la voix de Dieu. Un état amorphe, léthargique. Et Dieu a beau parler, tu n'entends rien, tu ne sais rien, et puis tu es conduit loin de lui.
Voilà pourquoi le Seigneur me montrait les géants. Du temps de Noé, qu'est-ce qu'il faisait? Il séduisait le peuple. Il les écartait loin de Dieu. Et le peuple avait été amené à marcher dans toutes sortes d'abominations et de perversions. Et, on l'a déjà dit dans les vidéos d'hier, y a-t-il plus de perversion que la génération de notre temps? Comment cette perversion va-t-elle encore s'intensifier? On ne sait pas. C'est pas qu'on désire qu'elle puisse s'intensifier, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis tout simplement en train de dire que l'être humain est dans toutes sortes de perversions. Et il suffit juste de cliquer et on entend toutes sortes d'aberrations et puis tu te dis, c'est quoi qui se passe dans ce monde? Les gens sont comme en lâcher prise dans tout ce qui est mal. Mais toi qui es enfant de Dieu, il est important que tu marches dans la droiture, dans la vérité, dans la sainteté. Ce n'est que comme ça que tu auras la protection de ton Dieu, n'est-ce pas, et de toute l'armée que Dieu aura déployée pour toi. Alors, donc, avant de conclure ce message d'aujourd'hui, cette parole d'aujourd'hui, je viens lire ce que notre Seigneur nous dit dans Apocalypse 22. Alors, au verset 10, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses quais son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que il te donne pour toi qui est encore sur la voie du milieu, qu'il te donne de trouver ton refuge sous l'abri du Très-Haut. Amen. Notre Seigneur a été fait la tête. Amen. Il a été fait la tête de l'Église, de telle sorte que, étant sous son chapiteau, il peut te protéger. Amen. Il peut te protéger. C'est le seul endroit où tu peux te protéger dans les temps dans lesquels nous sommes. Que sa grâce soit abondante sur toi. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.